suis Thomas Ferrero, je suis le fondateur de la société MEOS que j'ai fondée il y a maintenant 4 ans. Après une première partie de carrière dans le secteur public et puis une deuxième partie dans le secteur privé. Le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité. En 2022, il y a eu près de 80 départements qui ont eu des restrictions en eau, avec pour la première fois des agriculteurs qui ont dû sacrifier des cultures. En 2023, les réserves en eau et les nappes phréatiques sont déjà au plus bas et il n'y a pas un jour où le sujet n'est pas traité dans l'actualité en France. Parallèlement à ça, au vu du contexte géopolitique, la France souhaite avoir une souveraineté alimentaire et donc mieux maîtriser sa production agricole. Il va falloir donc maîtriser une ressource en eau qui se fait de plus en plus rare. Pour pouvoir maîtriser la ressource en eau, aujourd'hui il va falloir des données. Et c'est là où il y a un gros manque. Il faut des données pour pouvoir analyser le passé, prévoir et anticiper pour que les agriculteurs plantent seulement ce qui pourrait être irrigué. Il faut des données pour prévenir, prendre des décisions avisées en temps réel, notamment concernant les arrêtés d'interdiction d'irrigation. Et enfin, il faut des données a posteriori pour pouvoir analyser l'utilisation de la ressource qui a été faite sur un territoire. Aujourd'hui, MEOS a développé Water Management qui permet plusieurs choses. Le suivi quantitatif de l'eau avec un monitoring permanent des réserves en eau. Un suivi qualitatif de ces mêmes ressources et une cartographie des parcelles irriguées à partir d'imagerie satellite. L'idée, c'est d'avoir en temps réel des informations sur la disponibilité de l'eau et sa qualité, ainsi que sur la pression qui est mise sur la ressource en eau par l'irrigation. Donc l'outil propose des informations à la parcelle, mais aussi au bassin versant, sous la forme d'un outil cartographique sur Internet, mais également de données cartographiques ou de rapports de synthèse. Alors je dirais performant parce que ça fait 2 ans qu'on travaille cet outil et qu'on travaille en forte collaboration avec la communauté scientifique. Ensuite je dirais à jour parce qu'on utilise les dernières données disponibles du programme satellitaire Copernicus et qu'on travaille essentiellement à partir de données radar qui sont non sensibles à la couverture nuageuse. Enfin je dirais exportable parce que la France n'est malheureusement pas le seul pays à être touché par la sécheresse et le manque d'eau. Non loin de nous, l'Espagne et particulièrement la Catalogne sont déjà en grande difficulté. Alors de manière générale, tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui ont pour but une meilleure gestion de la ressource en eau. Alors côté secteur public, on parle évidemment des ministères concernés, on parle des agences de l'eau, mais aussi on parle des acteurs locaux. Côté privé, on entend les bureaux d'études qui accompagnent le secteur public, mais aussi les coopératives agricoles qui donnent des conseils aux agriculteurs, et aussi les grands acteurs de l'agroalimentaire qui ont un besoin d'anticiper la production et la viabilité d'un bassin de production. On vient d'être lauréat d'un projet ESCO, donc le Space Climate Observatory qui est piloté par le CNES, qui va nous permettre de continuer le développement de notre outil avec un consortium d'acteurs scientifiques, privés et publics. Alors de manière générale, même si notre outil est déjà très performant, on a une feuille de route technique qui est encore longue et on a encore du pain sur la planche. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on sera vraiment ravis d'échanger sur ce sujet avec vous.